Aujourd'hui, je me permets de te déranger et de te poser une question, un petit jeu à faire dans les commentaires. Essayez de me trouver un nombre plus grand que 15. Bon, bombarder ça en com, la famille. Chiantos, le gars, non? J'espère que tu vas bien. Je sais que là, 80% des gens qui ont commencé la vidéo l'ont arrêté tout de suite. Mais là, je me retrouve qu'avec les 20% les plus fidèles. Vous êtes là pour parler de rumeurs, enfin en tout cas pour que je puisse vous évoquer des rumeurs, des détails, des news en lien avec l'univers Marvel dans sa globalité. Et je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo, un petit gloubi-boulga de différentes petites rumeurs, news et détails. Sachez que nous allons évoquer Avengers Infinity War, la série Echo que personne n'attend, le film Thunderbolts, quoi, je n'ai rien dit, que personne n'attend, et la saison 2 ou 1 de Loki, sachant que la saison 2 sort le 6 octobre. On sera là afin d'en parler, de faire des rumeurs, n'importe quoi, mais de faire des théories autour de ce projet et des différents projets qui arriveront par la suite. Et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous parler de la saison 2 de Loki, sachant que ce soir, je vous fais un petit live sur YouTube avant de vous faire un live où on va regarder le film Saw sur Twitch. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, on se retrouve là, donc comme je vous l'ai dit, pour parler de différents films. Donc si vous ne les avez pas vus, si vous ne voulez rien savoir sur la suite, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas encore sorties, et notamment Echo et les Thunderbolts, quittez la vidéo dès maintenant, puisque vous risqueriez d'être spoilé. Mais on va commencer tout de suite avec cette actrice, Ariana Greenblatt, qui est un petit détail que je n'avais pas du tout remarqué, mais sachez donc que cette actrice, qui est donc en plein milieu de votre écran, est une actrice qui joue dans le film Barbie. Par ailleurs, ce plan est tiré du film Barbie. Mais savais-tu que cette actrice avait déjà joué des rôles majeurs du côté du MCU, mais également de Star Wars? En effet, cette actrice, avant de l'avoir eue dans Barbie, on l'a vue dans Ahsoka. Oui, c'est Ahsoka jeune. Tout simplement. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Mais il faut aussi y rappeler, et ça on en parlera de toute manière dans un petit short, juste pour voilà, un petit peu agrémenter tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas regarder cette série, ou en tout cas cette vidéo, et qui vont peut-être tomber sur le short, et du coup ils auront la petite référence. Mais oui, c'est bien la même actrice qui joue Ahsoka, mais c'est également la même actrice qui joue Gamora enfant. Donc oui, Ariana Greenblatt, qui joue la fille de celle qui utilisait la Barbie, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, mais bref, c'est bien sûr, Ahsoka jeune, mais également Gamora jeune. Voilà, c'était un petit détail que je voulais vous mentionner, je ne savais pas comment le faire en vidéo, donc je me suis dit pourquoi ne pas la rajouter à une vidéo avec des petites news, des petites rumeurs. Donc voilà, c'était un petit détail en plus, c'est gratuit, c'est pour faire plaisir. Quoi qu'il en soit, on va passer à quelque chose d'autant plus intéressant, on va parler du film des Thunderbolts. Je vous ai prévenu, attention, spoiler. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai un petit passif avec ce projet, dans le sens où ça a longtemps été, et en réalité je l'attends un peu toujours, mais ça a longtemps été le projet que j'attendais le plus. Je pense que ce projet, vu ce qui sort autour de ceci, peut être un petit peu, pas moisi, mais pas ouf. On verra, encore une fois, on n'a pas les visuels, le tournage n'a même pas encore commencé, mais on a des petites choses autour de ça, et moi je l'attends toujours énormément. Mais je comprends que certains ne l'attendent pas du tout. Mais sachez, et attention spoiler, je vous l'ai dit, mais Steven Yeun, qu'on connaît pour Minari, pour The Walking Dead, pour d'autres films, là il a sorti une série je crois, ou un film, je ne sais plus, sur Netflix, qui par ailleurs a pas mal plu, mais Steven Yeun serait dans le film des Thunderbolts. On le sait très bien, on en avait déjà parlé un petit peu, mais il devrait véritablement jouer le personnage de Sentry. Et là, ça peut quand même poser problème pour certains. Certains n'y voient pas leur rapport physique. En vérité, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'en ai strictement rien à faire de qui joue le personnage, tant que le personnage est intéressant. En réalité, c'est ce qui m'importe, en tout cas pour Sentry, c'est ce qui m'importe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sentry, sachez que c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, qui ne contrôle pas sa puissance. Donc c'est Robert Reynolds qui, malheureusement, est atteint de TDI, si je ne dis pas de bêtises, un trouble dissociatif de l'identité, et en gros, il va devenir Void, ou The Void, qui est donc une entité démoniaque qui va prendre possession de son corps. Donc de temps en temps c'est Sentry, de temps en temps c'est Void. Voilà. Et juste pour vous dire qu'il est un peu mentalement un petit peu
voilà, un petit peu limite. Voilà, enfin comment dire, il est un petit peu... de temps en temps il est gentil, de temps en temps il est méchant, et la limite justement est très très fine. À tel point que oui, normalement, selon Can We Get Some Toast, il fera partie de l'équipe des Thunderbolts, et il devrait être l'antagoniste du film. Parce qu'en gros, selon Can We Get Some Toast, encore une fois, les 2 premiers actes du film, on devrait le découvrir en tant que gentil, et le 3e acte, boum, il est méchant. Parce que, encore une fois, il y a Void qui est dans sa tête. Donc ça, c'est une petite première information en lien avec ceci, sachant qu'a priori, même son costume devrait être accurate. Donc il devrait avoir un costume bleu et jaune, en espérant qu'il y ait le S, bien sûr, mais normalement, on devrait l'avoir de cette manière-là. C'est un personnage que j'aime énormément, j'adore les personnages qui justement sont très puissants mais souffrent de problèmes mentaux. Je trouve que c'est hyper intéressant justement de parler d'handicap, justement dans ce genre de programme avec des personnages aussi puissants, voilà, et du coup ça permet à certaines personnes de pouvoir s'identifier aussi, et même je trouve que la manière dont c'est écrit, ça fonctionne très très bien, et c'est notamment pour ça aussi que j'aime le petit, alors vous ne le voyez peut-être pas, mais attendez, hop là, le petit Moon Knight, juste ici, que j'apprécie tout particulièrement, puisque c'est mon super-héros Marvel préféré, et j'aime donc énormément aussi Sentry, parce qu'il y a une certaine complexité dans son écriture, et même dans son personnage, bref, j'apprécie tout particulièrement. Donc normalement, on devrait l'avoir dans le film des Thunderbolts, et ce serait l'antagoniste principal à la toute fin du film, un petit peu comme un Icaris, même si lui ne le contrôle pas puisqu'il est atteint de TDI. Sachant qu'on va à nouveau également parler de quelque chose de plutôt intéressant, ou pas du tout pour vous, puisqu'on va parler de la série Echo, puisqu'il y a un synopsis qui est sorti, qui parle un petit peu plus du Kingpin. En gros, Marvel Studios présente Echo, une série dans laquelle Maya Lopez lutte pour renouer avec ses racines natives américaines, tout en équilibrant ses aspirations liées à une vie de crime, en étant en étant successeur de l'héritage brutal de Wilson Fisk, alias Kingpin. Dans le premier épisode, nous découvrons Maya Lopez et ses difficultés. Est-ce qu'on s'en fout ? Un peu. Même si j'attends la série, hein, bien sûr, sachant qu'il y a une autre petite information, ou en tout cas une rumeur qui serait sortie, c'est que oui, on aurait bel et bien 5 épisodes pour cette série. Oui, ça devrait sortir en un seul jour, et en plus de ça, les épisodes devraient durer à peu près 1 heure. Voilà ce qu'on sait sur la série. Moi, je pense que ce n'est pas un programme à négliger. Je pense que ça peut être assez intéressant de découvrir à nouveau le personnage de Maya Lopez, même si pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est plus une nouvelle introduction pour le Caïd et pour Daredevil, pour teaser du coup Daredevil Born Again. Mais on verra tout cela, bien sûr, en temps voulu. Et je vous ai dit qu'on allait également parler de la série Loki, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Thor, Chris Hemsworth, est dans la saison 1 de Loki. En effet, en gros, il y a une scène coupée de la saison 1 de Loki, où en gros, on découvre Chris Hemsworth, qui interprète le personnage de Throg, donc la grenouille Thor, qu'on a découvert, nous, dans l'épisode 5, donc dans le néant. Et en fait, il faut savoir que, et ça a été confirmé donc par, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais même plus par qui ça a été, Kate Herron, donc qui a réalisé la série Loki, ou en tout cas certains des épisodes, notamment l'épisode 5, pardon, et en gros, elle a déclaré que Frog était doublé par Chris Hemsworth, sauf qu'ils n'ont pas gardé son apparition vocale. Alors certains vont dire oui, mais en fait c'est juste une apparition vocale qu'il avait déjà fait dans un autre film. Non, il est vraiment venu sur le plateau, il a vraiment tourné cette scène-là, enfin en tout cas il a joué cette scène-là en disant en gros tu m'as transformé en crapaud, et c'est tout. En fait, il devait y avoir du coup un combat entre Frog et le personnage du coup de Loki, mais ils ne l'ont pas fait, et c'est donc une scène coupée. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de tout ça en description, sachant qu'en vrai, tu sais quoi, je peux vous le montrer maintenant. Juste, il n'y a pas le son, mais en gros, attends, si, je vais vous mettre le son, je suis bête. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Bon, avec cette petite écran, mais voici ce qu'il dit, voici ce qui se passe. Voilà, c'est pas très... on n'entend pas trop, mais il dit « You turn me on a frog » ou « in the frog », je sais pas comment on dit, mais bref. Il a dit « Tu m'as transformé en crapaud ». Donc oui, Chris Hemsworth devait apparaître sous la forme d'une grenouille dans la série Loki, et c'est bien lui qui prête sa voix. Voilà, sachant encore une fois, je le rappelle, que le 6 octobre, nous avons Loki saison 2. Bref, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sachez
que ce soir, live sur Loki saison 2, à 21h sur YouTube, et à 22h, on va partir sur Saw. Parce que je vous rappelle que Saw 10 sort le mois prochain, et j'ai envie de tous les remater, et c'est pourquoi, voilà, je vous préviens, Saw, c'est un film d'horreur, interdit aux moins de 16, voire 18 ans, donc ce n'est pas pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux également regarder, si tu en as envie, la petite critique d'Ahsoka que j'ai sortie, épisode 7, avant-dernier, plutôt sympa, n'hésite pas.